Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Écoutez, il fait grave noir. Pourtant, il est 8h30. Attends, Aaron, attends. On est le matin, là je suis avec bébé Aaron. On a quasiment fini de se préparer. Je me suis fait une petite mise en beauté, petite coiffure en chapiteau. Avec mes petits bijoux du dernier vlog que vous avez vu dans mon haul Temu. En fait, ce matin, j'ai rendez-vous pour voir une école pour Aaron. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il rentre à l'école pour ceux qui me suivent, je l'ai dit sur Instagram et je l'ai dit aussi sur YouTube, je crois. Hein. Il rentre à l'école en septembre et donc on avait sélectionné plusieurs écoles. Là, on va avoir une autre école dans laquelle il irait potentiellement. Donc j'ai rendez-vous à 9h. À la base, je devais juste déposer Aaron à la crèche, puis après aller au rendez-vous. Mais j'ai parlé à la crèche, je lui ai dit, mais en fait, ce serait bien que Aaron y vienne avec moi, vu qu'aux autres rendez-vous, il n'a jamais été. Au moins, ça va le permettre de voir un petit peu. Mais là, il pleut à verse, les gars. Genre, il pleut de ouf, malade. Je suis dégoûtée. Donc là, c'est le programme de ce matin. Ensuite, j'ai de la création de contenu à faire, j'ai du montage à faire, j'ai un colis à envoyer. Mais ça, peut-être que je vous l'aurais déjà montré. Cette partie de la vidéo est sponsorisée par la marque Mubin. Un must-have si tu as un small business, une imprimante thermique. Ce qui est top, c'est que vous pouvez imprimer depuis votre téléphone, votre ordi, votre tablette grâce à l'application Mubin qui est hyper facile et ludique. Qui dit thermique dit économique, pas besoin d'encre, t'achètes juste le papier thermique qui va avec. Et je vous présente la meilleure imprimante thermique sur le marché, c'est de la marque Mubin. J'adore cette imprimante, elle est tellement pratique. Mais tu peux bien sûr toi-même créer ton propre modèle. Je vais vous montrer avec mon logo de la marque Ozoa Beauty comment j'ai fait en un claquement de doigts, c'était déjà fait. Donc je vous montre aussi comment j'imprime via mon site internet Shopify. Et je fais mes petits colis. Et ce qui est bien, c'est que tu peux rajouter des petits stickers sympas, personnalisés. Et ça change tout pour les small business. Et même imprimer des petits stickers en cadeau, ça fait toujours plaisir dans les colis. Il offre plusieurs formats, une vraie flexibilité et une qualité juste incroyable d'impression, rapide, bien lisible, hyper brillant. Le papier il est plutôt épais. Franchement, j'adore. Vous pouvez l'acheter sur Amazon et le prix il est vraiment avantageux. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. À très bientôt. Mon colis est prêt. Donc là, on va vite fait finir s'apprêter et puis c'est parti pour une nouvelle journée. Je viens de finir le rendez-vous d'Aaron. J'avance vers ma voiture, je me suis garée juste devant l'école. Et c'est des places pour se garer. J'avance dans ma voiture, je vois quelqu'un qui est en train de me prendre en photo. Je dis, mais attends. Je dis, excusez-moi, monsieur, là, vous prenez ma photo de ma voiture. Il dit, oui, parce que je vais appeler la police. J'ai dit, bah, comment ça? Non, parce qu'en fait, vous êtes garé devant mon garage. Donc, moi, je vais appeler la police. Je dis, ah, bah, non. Enfin, j'arrive, je vais prendre ma voiture, je vais partir. Il me dit, ah, là, vous êtes arrivé à temps. Parce que moi, j'allais appeler les flics, là, pour enlever votre voiture. J'ai dit, bah, moi j'ai regardé que les lignes en fait, j'ai regardé les lignes à côté, j'ai même pas vu que c'était un garage. Carrément en fait, on dirait juste une maison, on voyait que du bois et tout. J'avais pas vu. Genre là, le mec, elle a appelé les flics. Mais je suis choquée. Il me dit, ouais, parce que ma femme elle est enceinte. Moi j'ai pas vu le rapport, mais je suis choquée. Bref, le rendez-vous s'est trop bien passé. Là, avec. Je suis choquée. Le il vient de passer. Là, je vais déposer Aaron à la crèche, mais je suis choquée. Genre à quelques minutes près, il y allait avoir la police qui allait récupérer ma voiture, mais ça va pas ou quoi? Reculer à fond. Oh my god! Hey! Hey! T'as déjà tombé, c'est pourquoi? Là, il est quelle heure? Il est déjà 11h. Ouais, 10h57. Je suis à Oisem pour les Lillois. C'est le Tchex. Pour tout ce qui est Afrique. Du Nord, Afrique de l'Ouest, tous les produits, les boucheries, les épiceries. Elle aime bien venir ici, qu'elle a des bons produits. Du coup, vu qu'il pleut de ouf, je l'ai accompagnée. Genre, elle m'appelle. Elle me dit, ça va Audrey? Oui. Elle me dit, oh, je dois aller à Oisem, il pleut, je dois mettre un petit foulard, c'est pas grave. Alors qu'il pleuvait à verse. Là, c'est pour dire, ma fille, accompagne-moi, mais pas pour dire directement accompagne-moi. Tu vois ce que je veux dire? Je cherche depuis des semaines du MAD. Plus
communément appelée Cocota en Côte d'Ivoire. Je vais mettre une photo là. Là, c'est mon rêve de manger ça depuis. J'en trouve pas. Mais elle vient. Elle va me faire les ongles. Sachant que les ongles, ça fait au moins 1h30 quoi. Pendant que je voulais vous parler d'un truc. L'embrouille d'Ashi versus Orlan, je crois que c'est ça. Hein. Je voyais des gens commenter ça des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, de partout. Et là aujourd'hui on n'entend plus parler. Ça fait penser à moi-même mes propres dramas que j'ai eu sur les réseaux. Et je me suis rendu compte que c'est des erreurs qu'elles font. Et que dans tous les cas, on s'en fout au final de qui a raison, de qui a tort, de machin. C'est juste l'entertainment. Ils se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir sur telle ou telle vie. C'est un truc que j'ai appris moi, et toutes les histoires que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux, c'est qu'il faut toujours fermer sa gueule. Faut jamais parler. Faut jamais venir faire des vidéos que t'aies raison, que t'aies tort. Parce que déjà chacun a son interprétation de la vérité, chacun a ses affinités avec telle ou telle personne. Donc il y a des gens, même si t'as raison, et qu'ils voient que t'as raison, ils vont pas te croire, ils vont pas être de ton côté, parce que dans tous les cas, ils s'en foutent. Le truc c'est que les gens ils s'investissent dans les histoires, mais après eux ils vont qu'à leurs occupations, ils font leur journée, genre... c'est toi après qui te retrouves avec les conséquences de tout ça, tu vois. C'est toi qui es stressé, c'est toi qui est pas bien. Nous on finit de commenter, de rigoler, et puis c'est tout. Moi pour rien au monde, vous allez encore m'entendre ici parler d'une histoire. Mais pas du tout. Moi-même je suis me remettre en question. En mode pourquoi toutes ces choses t'arrivent Audrey? Pose-toi des questions. Qu'est-ce qu'il y a dans ton comportement qui fait que tu attires ce genre de problème, de drama et tout? Et qu'est-ce que tu cherches en le racontant? Parce que moi, quand je racontais mes histoires et tout, je cherchais quoi? Moi, je cherchais à rétablir la vérité, à montrer que je suis honnête, etc. Mais c'est pas ça. C'est pas comme ça que les gens ils le perçoivent. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je voulais aussi partager mon vécu et tout, pour pouvoir pas donner des leçons, mais genre dire aux personnes qui me suivent, ben voilà, faut pas faire ça, parce que ça peut vous arriver et tout. Mais non! Parce que tu passes juste pour la personne aigrie qui vient se plaindre. Mais c'est la vérité, c'est ça Internet en fait. Les gens qui sont avec toi aujourd'hui, dans l'après-midi, là même, ils sont contre toi. C'est les premiers à t'insulter. Et aussi, je regrette. En fait, pas je me regrette, mais je me sens trop bête d'avoir pris des trucs à cœur. Et je vous jure, il y a des histoires. Elles me donnaient mal au ventre. Genre, je me sentais pas bien. Des dramas que j'ai eus. Je me sentais pas bien et tout. Alors que c'est des trucs de merde. Genre, en fait, au final, quand tu prends du recul, c'est des trucs de merde. Et en plus de ça, c'est des gens qui te connaissent pas. On va venir t'insulter là. Ou de parler beaucoup dans ton affaire, faire des commentaires, faire des vidéos sur toi. Au bout de, allez, une semaine, c'est fini. Genre, les gens, ils sont passés à autre chose. Genre, du coup, tout ce qui se passe sur Internet, les gars, ne prenez pas à cœur. Il n'y a rien de personnel, en fait. On se capte après. Pour voir ce que nous réserve le reste de la journée, les gars. Oh les gars, j'ai tellement chaud. Là il est 14h20. En fait je dois tourner un TikTok et j'aimerais bien me maquiller un petit peu. J'ai trop chaud. Là on est quand? On est le lendemain de la dernière prise. Hier j'ai fait quoi? La journée elle est passée. En fait ça m'a mis KO tout ce que j'ai fait le matin. On est rentré, il était quasiment 13h. Fallait promener le chien, fallait manger. J'ai fait mon montage du dernier vlog que vous avez déjà vu. Normalement c'est pas le cas. Allez rattraper. Là j'ai changé les draps, fait un petit brin de rangement vite fait dans la chambre. Ce matin je me suis réveillée quand Chris est parti au travail et j'ai fait des lasagnes. Là aujourd'hui c'est le week-end. Aaron il doit aller chez sa mamie normalement parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu la maman de Chris parce qu'elle était partie en voyage et tout. Donc normalement ce soir il dort là-bas. Et nous je crois que ce soir on va au cinéma. Ou c'est demain, je sais plus, mais je crois qu'on va aller voir La Planète des Singes, le dernier qui est sorti. J'aime trop ce film. Donc en fait j'ai installé la caméra là pour pouvoir me maquiller et tout avec vous. Mais je vous avoue j'ai la flemme. J'ai trop chaud. J'ai archi chaud. Les gars vraiment j'ai super chaud. Mais franchement faudrait que je me prépare comme ça au moins c'est fait. Et je peux faire du contenu. Parce que le temps que je finis de me maquiller. Attendez. Le temps que je finisse de me maquiller, il sera presque 15h. Je dois faire mes cheveux et tout. Et à 17h, je dois partir. Sachant que, vous savez, j'aime bien faire un brin de ménage en bas avant d'aller chercher Aaron. Franchement, j'essaye trop d'avoir une bonne organisation. De faire le maximum, en tout cas, que je peux faire. Pour que ce soit pas trop le bazar. Et je sais que ça va prendre 2 secondes à filmer le TikTok, en fait. Mais c'est juste que j'ai envie de me faire une tête. Après, je suis pas affreuse, mais je me dis que ce serait bien de me maquiller quand même. Allez, c'est tout, je me maquille. Je vais aller me chercher un petit miroir.
Parce que je crois que j'en ai pas sur moi. Je vais voir ici. Ah si, j'en ai un. Ben voilà. Je vais le poser là et je vais me make-up. C'est la meilleure chose que je puisse faire pour moi-même. Me maquiller à ce tour-ci là. Il y a ma soeur aussi qui doit venir faire mes ongles. Elle devait le faire hier. Je sais pas si je vous l'ai dit. Elle devait le faire hier, mais au final, elle avait du travail. Elle est en stage en ce moment. Donc du coup, elle avait du taf à faire. Du coup, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc sans doute qu'elle va le faire tout à l'heure. Donc en vrai, il faut que je me mette une petite déterre. Putain, j'ai chaud. J'ai envie de mettre une barrette là. J'ai trop chaud. J'ai envie de me mettre une petite déterre. Et comme ça, je fais ça. Et puis voilà. Et puis après, si j'ai vraiment trop chaud, et ben je me démaquillerai, c'est tout, c'est pas grave. On va faire ça tout de suite. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Et j'y pense plus. Je sais que quand j'aurai fait ma tête et me faire les cheveux un petit peu après, genre, faut que je recolle un peu ma pépé, genre que je lisse et tout. Je serais contente de l'avoir fait. Donc là, je suis en train de regarder si j'ai mon make-up en fait, parce que... comment dire que je ne vois pas. Ça fait je ne sais pas combien de semaines que je me suis pas maquillée. Je me souviens même pas la dernière fois où je me suis maquillée. Je crois que je sais même plus me make-up, wesh. Je me suis acheté ce fond de teint, ça fait longtemps. Je crois qu'il était un peu foncé. Mais ça après c'est pas grave, tu peux toujours rattraper. Ah, je suis une ouf. Purée. J'ai chipchité vers l'extérieur. Je suis vraiment une malade moi. En tout cas aujourd'hui il fait archi beau. Ça fait grave du bien. En fait il y a toujours un bruit incroyable chez moi parce qu'il y a des travaux juste à côté. Du coup je suis désolée les gars. Ah, c'est quel fond de teint ça? Ouh là là. C'est archi rouge. Ouh là là. Ouh là là. Il a oxydé ou... Il est archi rouge. J'espère que je vais pouvoir rattraper. J'ai mis, c'est le Can't Stop Won't Stop en teinte cappuccino. Ah mais je voulais vous parler d'un sujet. En fait j'ai coupé dans le dernier vlog, j'avais commencé à parler de ça. Mais en fait je parlais tellement que j'ai enlevé en fait. Parce que je débitais trop dans le même plan et tout. Du coup ça me plaisait pas. Genre autant j'aime bien les vlogs où on débite, mais genre dans des plans différents. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre elle débite, il se passe un truc, elle débite, il se passe un truc. Ou du moins elle débite mais elle change de pièce, elle débite. J'aime trop ça moi. Et j'aime pas quand c'est toujours dans le même endroit parce que c'est des sujets différents. Et du coup ça fait bizarre. Mon cerveau j'arrive pas à rester concentré. Donc en gros je disais que j'avais vu une vidéo sur Instagram. Et en gros elle disait que son mec il avait fini son éducation. C'est une américaine qui dit ça parce que de toute façon en France t'as personne qui peut se lever pour dire ça parce qu'on va te traiter de je ne sais quoi là, de pick me, de femme soumise, d'idiote ou je ne sais quoi. Et en gros dans les commentaires en plus les filles étaient d'accord avec elle, elles m'ont dit ouais mais de toute façon on n'est pas encore prêt pour ce débat. Les gens ils sont pas prêts pour ce débat mais effectivement il y en a qui disaient oui ça se dit aussi dans la Bible parce que ton mari en gros il prend le relais de tes parents entre guillemets. Il faut pas le prendre de la mauvaise façon hein. C'est pas tu te mets avec quelqu'un parce que tu cherches un père. C'est pas son rôle. Mais il y a aussi cette dimension là. Et donc je voulais vous parler de ça parce que en gros pourquoi j'ai parlé de ça dans le dernier vlog. C'est parce que je disais que ouais je parlais de la vie d'adulte. Vous avez vu dans le dernier vlog je parlais de ça. Et à un moment je disais mais ouais mais Chris il m'a grave... il me facilite grave la vie en fait tout simplement. Genre je disais que heureusement que j'ai un homme comme lui parce que il me facilite grave la vie et aussi il m'avait éduqué sur beaucoup de choses. Je vous parle aussi du fait que j'étais bordélique et tout. Donc on va parler déjà du fait que il m'a éduqué sur beaucoup de choses. Déjà sur le fait de pas être bordélique parce qu'il m'a dit déjà moi j'aime pas ça. Et regarde comment ça va te simplifier la vie d'être moins bordélique. Comment ça va agir aussi sur ton esprit. Comment tu vas te sentir mieux dans ta vie et tout. Si tu étais plus organisé, parce que le problème des bordéliques c'est la désorganisation hein. C'est pas forcément que tu as envie que ce soit le bordel, c'est juste que t'es pas organisé. Et donc en fait quand t'es pas organisé dans ta vie,
il y a plein de choses qui se mélangent. Quand l'intérieur il est un peu rangé, je vous dis pas d'être clean, il n'y a pas de poussière, non, il y a plein de poils de chien, il y a de la poussière, il y a plein de trucs. Mais voilà, mais au moins que ça soit rangé, organisé, clair. Et il m'a beaucoup fait comprendre ça parce que moi, avant d'être en ménage avec lui, même pas juste avant d'être en couple, parce que ça fait déjà 10 ans bientôt qu'on est ensemble là. En septembre, ça va faire 10 ans. Avant d'être en ménage avec lui, ça veut dire habiter avec lui, et ben moi je me rendais pas, en fait je savais que j'étais bordélique, mais je me rendais pas compte que ça pouvait poser problème et que c'était pas bon et tout. Et ça dépend aussi comment tu grandis, tu vois. C'est en vivant vraiment avec lui dans notre maison là à deux et tout, que je me suis rendu compte que dans tous les cas, je suis obligée de faire un effort. Premièrement, parce qu'on vit ensemble, déjà donc ça s'appelle du respect quoi. En fait, surtout que lui, il va te faire des reproches, mais lui, il range. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un mec, il va te dire ouais c'est pas bon d'être bordélique, une femme ça doit pas être bordélique, non c'est pas bien et tout. Non, il va te... En fait lui-même il va ranger. Donc rien que par respect pour ce que lui il fait, ben dérange pas. Ah ça me faisait trop mal quand il me disait ça. Il me disait je te demande pas de ranger mais au moins dérange pas ce que je fais. Ah ça pique hein. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal les filles. Parce que tu vas lui répondre quoi? Ben oui c'est vrai, il a raison. Ça se fait pas. Donc ça a commencé comme ça. Et après avec le temps, moi aussi j'ai pris des initiatives de plus être organisée quand je prends quelque chose, de le ranger. Je vous jure que là, on dirait des trucs de gamin et tout. Mais ça c'est des trucs que j'avais pas en automatisme. Genre je me dis après, non mais c'est pas grave, de toute façon ça peut rester là. Même par rapport à l'intelligence financière. C'est Chris qui m'apprend à comment dépenser mon argent correctement. À être moins dépensière, à plus réfléchir, à avoir des priorités et tout. J'avais déjà cette intelligence financière, enfin, quand j'ai commencé à habiter seule et tout. Mais lui, il m'a appris d'autres choses encore, comment épargner. Même si là, j'épargne toujours pas, c'est lui qui fait l'épargne, c'est lui qui gère et tout, qui gère nos comptes, qui gère machin, qui gère mes impôts, qui gère tout ça. Parce que moi, j'ai pas ce truc-là. Mais il m'a appris, genre en mode, moi avant, quand j'avais 200 €, j'avais 200 €. Alors il me dit non, t'as pas 200 €, genre à dépenser. T'as 200 € sur ton compte mais t'as pas 200 €. Genre Chris des fois il va te dire ah j'ai pas d'argent alors qu'il a grave de l'argent. Mais il a pas d'argent pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Et genre il est grave... je sais pas comment vous expliquer mais il m'a grave appris à avoir une rigueur. C'est pas un mec il est radin genre dès que je veux quelque chose voilà je l'ai et tout. Mais il sait faire la part des choses. Il va pas dépenser l'argent qu'il n'a pas alors qu'il l'a. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est important de se mettre avec une personne. En fait c'est là où je voulais en venir... de se mettre avec quelqu'un qui peut vous éduquer en fait, vous faire évoluer, vous faire grandir tout simplement. Parce que le but c'est pas juste on est là, on se tape des barres, on couche ensemble, on va au resto, on fait des voyages. Le but c'est de s'emmener vers le haut l'un l'autre. C'est ce que je voulais dire. Moi franchement j'assume à 100%. Chris il a grave fini mon éducation sur ce côté là. Autant que moi aussi je lui ai appris plein de choses. C'est donnant-donnant, vous voyez, c'est pas que lui il m'a appris des trucs, il m'a appris la vie et tout, non. Mais faut savoir reconnaître que ton partenaire... Moi je trouve même qu'un homme là même qui rentre dans ta vie, il faut qu'il puisse t'élever en fait. Ça peut être aussi spirituellement, enfin, beaucoup de choses, tu vois. T'es avec quelqu'un depuis des années, toi-même t'es la même personne depuis que tu l'as rencontré, c'est que la personne elle a quel genre d'impact sur ta vie, enfin je comprends pas. Mais j'ajouterais juste que, surtout nous les filles avec... un peu des daddy issues et tout, on a grave besoin de ça. Et pas forcément des daddy issues mais même juste les femmes qui sont filles aînées, franchement on a grave besoin de ça, de quelqu'un qui sait l'idée en fait, nous rassurer et tout ça. C'est un peu une figure paternelle mais c'est pas vraiment dans ce sens là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en mode. En tout cas quand t'es la fille aînée des familles africaines, après moi je connais pas dans les autres familles si c'est comme ça, t'as pas le temps de te reposer, c'est pas le bagne hein, mais genre t'as personne sur qui te reposer parce que tu dois être la figure forte, tu dois être l'exemple, tu dois être tout ça à la fois. Donc t'as personne vers qui tu vas te tourner pour pleurer, pour dire que ça va pas, pour que machin, ou mettre ton cerveau en off parce que c'est toi qui es en charge entre guillemets. Moi j'aurais pas pu me mettre avec quelqu'un, enfin que je devrais justement materner, que je devrais... je sais pas comment vous expliquer, être la personne qui le protège en fait. Tu vois? Ça y est, toi protège-moi. En vrai, je pense que j'ai assez parlé.
Je vais continuer mon make-up, vous mettre en accéléré et après on se retrouve. If I wrote you a symphony, just to say how much you mean to me, what would you do? If I told you you were beautiful, would you date me on the regular? Tell me, would you? Well, baby, I've been around the world, but I ain't seen myself another girl like you. This ring here represents my heart, but there's just one thing I need from you. Say I do. Because I can see us holding hands, walking on the beach, our toes in the sand. I can see us on the countryside, sitting on the grassland side by side. You could be my baby, let me make you my lady. Girl, you amaze me, ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love. So don't give away my love. So don't give away my love. So don't give away. Ain't another woman that can take your spot, my love. So don't give away my love. So don't give away my love. So don't give away. Ain't another woman that can take your spot, my love. Oh les gars, je suis trop contente là, je suis en train de marcher pour rejoindre Chris, on va au cinéma. Et il y a un monsieur qui me dit bonjour, je lui dis bonjour monsieur. Il me dit c'est pas pour vous manquer de respect, mais c'est juste que je vous trouve ravissante, voilà, quand faut le dire, faut le dire. Bonne soirée, et il est parti genre. Et il était trop gentil, c'était trop mignon, ça qu'on vous demande les hommes. C'est ça, en douceur, en souplesse. Là, si j'étais célibataire, peut-être qu'il allait trouver la femme de sa vie comme ça. Oh, non, franchement, ça fait plaisir. Les gars, on est quelques jours plus tard. En fait, ce week-end, on a reçu mes petits cousins. C'était trop bien, franchement. Combien de fois je vous ai parlé de mes petits cousins? J'aime trop quand il y a plein de familles à la maison, quand on est nombreux. Du coup voilà, j'ai repris ma caméra, j'ai profité de ma famille. Là ce matin j'ai accompagné le petit à la crèche. Franchement en ce moment il fait trop l'ancien. Genre Aaron, il fait le mec qui veut plus dormir genre. Vous savez avant il dormait toujours à 20h, 20h30 grand max. Le mec est dans les bras de Morphée. Et depuis on va dire un peu plus d'une semaine là, le mec il veut dormir à des 21h30, 22h. Hier à 22h on voit, il sort de son lit, il veut ouvrir la porte de sa chambre, donc ouais, il a mis du temps à s'endormir, donc ce matin c'était un peu dur pour lui parce que Aaron de base c'est un dormeur, donc ouais, ce matin il a pas trop assumé, mais bon faut bien y aller. Et quand il va aller à l'école je serai obligée de le réveiller. Déjà là on y va pour 9h, des fois 9h30, des fois 10h parce que je le laisse dormir alors que normalement c'est 8h30. Donc là ce matin on a été pour 9h moins le quart. J'essaie de l'habituer quand même parce que sinon ça va pas le faire quand on va devoir aller à l'école. Mais même moi faut que je m'habitue à être à l'heure. C'est pas comme tu veux quoi. Donc ça, je me suis occupée du chien. En fait il fait un temps de merde, genre il pleut de ouf. Là ça va un peu mieux, j'ai promené Ricky, je donne à manger. Là ce que vous avez loupé, rien de très intéressant. En vrai j'ai commencé à planifier ma journée, répondre à des mails, j'ai rangé un peu la chambre. En fait il fallait juste plier un peu du linge. Je fais en sorte que la chambre soit toujours rangée maintenant. Comme ça au moins ça me met bien dans ma tête et je peux travailler tranquillement. Donc là je me suis habillée rapidement, je vais nettoyer mes miroirs, maquiller et faire ma création de contenu. Donc aujourd'hui c'est full création de contenu, il faut vraiment que je fasse tout ce que j'ai à faire. Ah oui, hier on est parti au parc, c'était un parc d'attractions pour les petits, c'était trop bien sur l'île. Ça s'appelle Sita Park, j'ai vu la marraine d'Aaron. Quand je vous parle j'essaie d'afficher quelques images et tout, c'était trop bien, on a mangé une petite glace et tout. Aaron il a kiffé au début, il avait grave peur. Et après il a fait plein de manèges tout seul, par contre c'était pas donné. C'était hyper cher, genre 25 € pour 10 tickets. Sachant que quand tu accompagnes l'enfant, tu prends aussi un ticket. Donc ça va hyper vite. Mais sinon c'était vraiment sympa. Et puis voilà, franchement c'était un week-end trop cool. Donc aujourd'hui vraiment il faut que ce soit une journée productive. Il faut que je fasse tout ce que j'ai à faire. Ah ouais, j'ai fait des cookies incroyables. J'ai fait aucune photo donc je vais pas vous montrer. Mais je vais vous montrer la recette. Je pense que j'ai trouvé the recette. Et c'était tellement bon. Là s'il veut que j'en refasse. J'avais fait chocolat blanc, framboise. Mais genre j'ai trouvé la bonne recette pour qu'il soit plat, qu'il soit bon, croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Genre, c'était grave délicieux. Genre,
J'ai fait aussi chocolat blanc, noix de coco, apparemment c'était banger, ça j'en ai pas mangé. Et j'ai fait chocolat noir normal. Donc aujourd'hui je vais refaire et je vais vous montrer exactement la recette. C'était trop facile, c'était trop bon, donc je suis trop contente. Et ça fait pas des gros cookies parce que moi mon problème c'est qu'avant je faisais grave des gros cookies, on aurait dit des gâteaux. Ouais, c'est pas ça le but, moi j'aime pas. Moi j'aime bien les cookies plats, qui sont beurrés et tout genre. Et ça c'est mes cookies préférés. Donc aujourd'hui on va faire ça ensemble. Au moins je vais vous montrer. Et en vrai, peut-être que j'arrêterai le vlog aujourd'hui pour en commencer un autre. Parce que j'ai grave de l'organisation à faire. Je dois réorganiser ma salle de bain. Tout trier et tout parce que j'ai grave des produits. Et j'ai aussi réorganisé la cuisine, les placards de la cuisine. Les gars, ça vraiment je le repousse depuis des années là. Mais il faut vraiment que je le fasse, je pense cette semaine, voire la semaine prochaine. Mais je pense que ça sera dans le prochain vlog où je vais vraiment tout réorganiser. Parce que si je mets tout dans ce vlog là, il va être trop long. En tout cas, merci pour vos retours sous le dernier vlog. Franchement, ça me fait plaisir parce que même si c'est pas énormément de vues et tout, mais j'ai plein de commentaires. Je sais que c'est normal parce que je suis pas régulière, donc tu peux pas t'attendre à avoir 150 000 vues. Mais je vais essayer d'être plus régulière. Au moins faire des vlogs, au moins une fois par semaine. Et pas de promesse, mais au moins un vlog une fois par semaine. Ça me coûte rien de faire un vlog une fois par semaine. Et ça me fait plaisir de parler avec vous. Donc voilà, je suis trop contente. Dès que je commence à allumer ma caméra, vous voyez, je débite. 11h21. Le temps il passe trop vite. Donc voilà, à partir de là, il n'y a plus de son sur le vlog. Voilà, génial, j'ai trop la rage. En plus, regardez comment j'étais trop belle. Je me suis bien maquillée. Donc là, dans cette séquence, je vous expliquais que j'avais fini de faire mon contenu pour Instagram, que j'avais envie de commencer à faire des petites photos pendant que mon maquillage, il était encore frais. Ensuite, je vous ai montré les behind the scenes. Comme j'avais expliqué aujourd'hui, c'était vraiment 100% création de contenu. Et là, j'avais un contenu à faire pour la marque Miyobin. Et je vous expliquais que quand je suis arrivée dans le bureau pour installer le setup, etc. Ça, vraiment, c'est ce qui prend le plus de temps dans la création de contenu. On se rend pas compte. C'est pas juste tu t'assois, t'es là, tu fais ton truc. Il y a le fait de se préparer, se maquiller, se coiffer pour nous les femmes. Déjà, ça met énormément de temps. Et ensuite, bah, t'es cadreur, t'es monteur, t'es ingénieur son et tout. Et donc, j'ai essayé de trouver un endroit bien pour pouvoir placer la caméra. Sauf qu'en arrivant, j'ai fait tomber tous les trucs par terre, comme vous l'avez vu, qui étaient sur le bureau de Chris. Je me suis fait archi mal, j'avais grave le seum. Et des trucs comme ça m'aurait fait câbler. Genre, j'aurais tout lâché. Donc là, j'ai continué à placer bien mes trucs. J'ai nettoyé mon bureau. Et là, j'ai unboxé le produit. Je suis trop contente. Franchement, cette imprimante, elle est super bien. C'est parti pour ma recette inratable de cookies juste trop bon. Alors, vous allez avoir besoin de 120 g de beurre, 100 g de sucre. Moi, je prends le sucre de canne, je trouve ça meilleur. Un tout petit peu de bicarbonate de soude alimentaire ou un tout petit peu, mais vraiment, c'est un tout petit peu de levure chimique et 185 g de farine, un œuf. Donc voilà, vous avez vraiment juste besoin de ça. Et puis après, bah, vous choisissez votre garniture, les chocolats, et Alors, pour ce faire, vous allez faire fondre votre quantité de beurre à la poêle. Et vous allez voir
votre beurre, il va fondre et après ça va brunir. Donc là je faisais un peu la belle parce que je me trouvais très jolie ce jour-là. Et une fois qu'il est brun comme ça, vous pouvez le sortir de votre plaque. Ensuite vous allez le mélanger avec votre sucre. Ensuite vous allez pouvoir mettre votre œuf dedans. Attendez que ça refroidisse un petit peu quand même parce que sinon ça va cuire votre œuf. Je vous parle en expérience en fait. Donc voilà. Et après c'est tout, vous avez juste à mélanger avec ensuite la farine, la levure, la pincée de sel. Vous pouvez ajouter de la vanille. Moi j'ai rajouté de l'extrait de vanille mais j'ai oublié de le filmer. Et puis c'est tout, vous avez votre pâte à cookies qui est juste magnifique. Regardez-moi ça, lisse. Ensuite vous pouvez la mettre au frigo 1 heure, 30 minutes, peu importe. Des fois vous pouvez ne pas la mettre au frigo, genre moi je l'ai mis même pas 10, 15 minutes au frigo, le temps d'aller faire un truc et de revenir. Mais les gens disent que c'est meilleur quand tu mets longtemps au frigo. Mais bon, mes cookies étaient juste excellents. Donc ensuite, on va former les petits cookies. Et après, moi, je garnis tout simplement. Et vous allez voir le résultat. Après, ils sont juste incroyables. Coucou les gars, ici la Audrey du futur. Écoutez, vous l'aurez compris, une partie de ce vlog a été filmée sans son. Je sais pas comment ça se passe. À chaque fois, je pense que je touche à quelque chose dans ma caméra et ça finit comme ça. J'étais vraiment dégoûtée, surtout que j'étais hyper belle. Donc j'avais grave envie de parler, de montrer ma gueule. Ça c'est le karma, ça. Quand tu te sens un peu trop fraîche, là voilà, ça te remet à ta place. Franchement, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, ça m'a fait trop plaisir de le tourner, quand je filme mes contenus et tout. Justement, je reviens là pour faire l'outro parce que j'aime pas les vlogs qui finissent brusquement comme ça avec un message à fond noir et tout. J'ai eu trop l'habitude de faire ça et c'est pas bien. Donc, je préfère venir ici vous dire voilà ce qui en est. Je vous invite à continuer à commenter, à liker, à partager surtout, s'il vous plaît, partagez les vidéos parce que j'ai vraiment besoin de ça, des commentaires, des partages, des likes parce que ça nous référence plus et moi ça me motive à fond. Vraiment, je vais pas vous mentir, ça me dit que voilà, il y a des gens qui regardent, qui ont envie de regarder, qui ont envie de voir mon contenu. Donc ça me donne encore plus envie d'en proposer. Donc voilà, franchement, je suis trop contente de ce vlog. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Et si vous êtes arrivé jusque là, encore une fois, c'est que vraiment vous m'aimez beaucoup et vous aimez les vlogs. Et mettez en commentaire un emoji cookie ou le mot cookie pour qu'on puisse se savoir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt. Mouah.